Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue pour votre guidance sentimentale. Cette guidance, elle est également générale, donc tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés. Donc je vous conseille de prendre uniquement les cartes qui peuvent résonner avec ce que vous pouvez vivre en ce moment et laisser de côté les autres cartes qui sont probablement destinées à d'autres personnes. Ceci étant dit, nous allons pouvoir nous lancer dans la guidance. Voyons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, d'accord, ok. On vous voit ici pour certaines personnes ayant regagné beaucoup de confiance en vous. Et ça, c'est super. On sent que vous êtes de nouveau à même et vous avez conscience vous avez conscience en vos capacités, en vos compétences. Et c'est quelque chose qui se ressent également de l'extérieur. Vous paraissez enfin charismatique pour le monde extérieur, donc c'est-à-dire les personnes qui vous connaissent ou pas, qui vous voient cette aura, cette nouvelle aura dégagée de vous. Et je pense que c'est quelque chose qui est dû en fait à un changement qui s'est passé récemment dans votre vie, une prise de conscience également des choses qui vous composent et dont vous n'aviez pas justement mis en exergue jusqu'à présent. Vous aviez laissé ces choses-là enfouies en vous. Vous aviez peut-être conscience de ces choses-là, mais vous ne les mettiez pas au premier plan. Et ça, c'est le passé, parce que maintenant vous avez réussi à vous concentrer dessus et le monde entier voit tout cela émerger et vous voir dans cette belle posture. C'est très beau. C'est très très beau. Oui, on sent que par le passé, ces choses-là, en fait, elles étaient présentes en vous, mais vous aviez tendance à vous prendre la tête. Et vous savez, quand on se prend la tête, on réfléchit, mais on n'agit pas. Et là, c'est quelque chose qui était néfaste pour vous jusqu'à présent, mais vous avez remédié ce problème, vous avez commencé à mettre en place des choses, et dès lors que vous avez commencé à faire ce genre de choses, tout cela s'est converti en confiance en vous, en choses très positives, très, très impactantes également, et voilà, ça a marqué le changement, la transition vers ce que vous étiez par le passé, une personne qui pensait beaucoup, mais qui n'agissait pas tellement, en cette personne qui agit. Alors, je ne dis pas que vous avez arrêté de penser, mais vous avez réussi à trouver cet équilibre entre les deux. Et c'est ce qui vous permet justement de vous retrouver dans cette posture actuelle. Oui, des choix se sont présentés et se présenteront toujours à vous. C'est des choix, alors on nous parle de choix où les émotions, où les sentiments auront un grand rôle à jouer. Donc, je pense que ça a été nécessaire pour vous de regagner cette posture ou de gagner pour ceux où c'est la première fois où ils se retrouvent dans une telle situation, parce que ça va vous permettre d'avoir différentes options, différents choix face à vous, et vous n'aurez que l'embarras du choix. Donc voilà. Mais le choix sera à faire avec votre ressenti et non pas la logique. Et c'est pour ça que je vous ai dit que vous étiez une personne qui se prenait la tête, parce que si ce choix se présentait à vous dans la situation, dans le passé, on va dire dans les semaines qui précèdent, dans les mois qui précèdent, vous seriez tellement pris la tête que peut-être que certains choix se seraient évaporés devant vous, parce que vous preniez trop de temps à faire le bon choix, entre guillemets. Pendant que là, justement, avec votre capacité nouvelle à agir, à prendre des risques également, vous choisirez. Vous choisirez assez instinctivement en faisant confiance en votre intuition, mais également en votre cœur, dans votre ressenti, dans vos émotions. Oui. D'accord. Et là, on nous parle que ce choix, en fait, il s'agit d'une personne. C'est une personne qui va rentrer dans votre vie et qui va justement vous communiquer son admiration pour vous, qui va voir déjà... En fait, je pense que la première chose qui va s'opérer, c'est elle va voir ce charisme, cette aura que vous dégagez, et en fait elle n'arrivera pas à
enlever ses yeux de vous. C'est dès lors qu'elle croisera, non pas nécessairement votre regard, mais dès qu'elle vous aura vu, alors pour certaines personnes, ce sera un coup de foudre pour la personne en question. Pour d'autres personnes, c'est juste que bon, bah voilà, vous allez entre guillemets constamment, comment dire, être présente dans ses pensées, donc elle va se renseigner sur vous. Enfin, c'est vraiment une personne qui a beaucoup d'admiration pour vous dans un premier temps. Et bon, bah voilà, le choix se présentera parce que bon, bah cette personne, avec son admiration, bah vous la communiquera et ce sera à vous d'accepter ou non cette personne dans votre vie. Mais en tout cas, voilà, cette aura nouvelle va vous rediriger des personnes, des bonnes personnes, je pense, et qui vont vous communiquer des sentiments. Ouais. C'est très beau, c'est très beau. Oui. Par contre, ben, le truc, c'est que ça sera difficile pour vous, dans un premier temps, parce que l'environnement dans lequel vous êtes, il est assez mystérieux. Alors, mystérieux, j'entends par là que ben, certaines personnes, dans votre entourage ou ben, dans votre quotidien, vous cache des choses. Ou, en général, en fait, vous êtes dans un écosystème où on ne dit pas voilà, ce qu'on ressent, on ne dit pas nécessairement toute la vérité à tout le monde parce que ça peut blesser des personnes, parce que certaines informations peuvent être confidentielles ou on préfère justement garder pour soi. Et bah, c'est assez délicat quand une personne de cette environnement-là, ben vous communique ses sentiments parce que vous vous dites est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est un mensonge, donc vous commencez à douter de cette personne et là justement c'est là où la magie s'opère, où ben, vous devez arrêter de vous prendre la tête et écouter votre cœur lors de la prise de décision, parce que peut-être que cette personne, tout comme vous, ne sont pas faits pour être dans cet écosystème, et peut-être que ça peut être également pour vous deux la clé de sortie de cet environnement où bon bah voilà, il y a des secrets, des messes basses, ou voilà, beaucoup de choses, je ne sais pas, c'est avec cette carte de secret, il y a vraiment tout un écosystème, c'est un petit peu comme s'il y avait en plus de vous, une autre personne sous l'eau que vous voyez, mais que vous n'étiez pas en mesure de communiquer, mais vous voyez en fait. C'est ça le truc. Donc il y a... c'est assez délicat comme situation, parce que le monde qui est autour de vous, c'est un monde pas très positif. Beaucoup de secrets, comme je dis, beaucoup de mystères, mais vous arrivez à vous percevoir. Par contre, vous ne pouvez pas communiquer parce que l'écosystème dans lequel vous vous trouvez vous force tous les deux à vous restreindre. Mais cette personne vous a remarqué en tout cas, ou va vous remarquer dès lors que vous rentrez dans cette posture-là de charisme. Oui, enfin, avec toutes ces choses qui sont passées dans votre passé très proche, qui vous ont mis justement dans cette posture, avec toute cette aura qui se dégage de vous, cette confiance en vous, cette capacité à agir, vous ne perdez plus de temps, vous avancez vers justement les prochaines étapes de votre vie, et en fait c'est devenu limpide pour vous ce que vous attendez de la vie, et donc du coup vous avancez, et peu importe ce qui se dresse sur votre chemin, vous avancerez. Donc on sent que vous quitterez cette situation, parce que en fait cette situation elle est contraignante pour vous, elle ne vous permet pas d'avancer aussi rapidement que vous souhaitiez, parce que justement vous êtes sous l'eau là. Donc ce chariot sous l'eau ne va pas avancer aussi rapidement, on n'est pas dans Ariel, voilà. Mais en gros, vous allez sortir de l'eau et vous allez retrouver la terre ferme. Une fois que vous retrouverez la terre ferme, vous serez en mesure d'avancer comme il le faut avec votre nouveau chariot, avec ses chevaux. Nous ne sommes pas dans la petite sirène. Donc, oui, là, on sent que cette prise de tête, donc la logique, etc., dans votre prise de décision qui était présente jusqu'à présent, va laisser place à l'amour. En fait, c'est l'amour qui va vous permettre de faire ce choix. Oui, comme je vous disais, vous allez écouter votre cœur lors de la prise de décision, et ça va faire que vous prendrez une décision assez rapidement sans vous prendre la tête. Oui, vous ne passerez pas beaucoup de temps dans cette prise de décision, parce que votre cœur orientera votre main vers la bonne coupe, tout simplement.
Alors, est-ce que c'est cette personne ou non? Je ne sais pas, mais en tout cas, vous serez en phase avec vos émotions lors de la prise de décision et c'est ce qui compte le plus. C'est justement en faisant ça qu'on n'aura pas de regrets par la suite. Oui, pour certaines personnes, on nous parle de patience. De patience également, alors non pas concernant cette prise de décision, cette patience, elle est concernant justement peut-être l'amour et cette personne. Peut-être que cette personne, vous la voyez, mais à l'instant T, ce n'est pas nécessairement le bon moment pour vous lancer dans une relation et vous attendez peut-être de sortir de cet écosystème où justement, vous, comme je vous le disais, vous êtes en mesure de vous percevoir avec cette personne, mais personne ne peut agir pour, entre guillemets, faire en sorte que ça marche. Par contre, dès lors que l'une des personnes sortira de cet environnement, elle pourra extirper l'autre personne de cet environnement également. Et faire en sorte que justement cette relation, si c'est ce que vous souhaitez, puisse marcher. Mais pour cela, il faudra être patient. Oui, cette personne, elle va vous permettre également de raviver quelque chose à l'intérieur de vous. Par là, j'entends, au plus profond de vous, il y a des choses qui vous composent, des choses, des valeurs, vraiment des principes qui vous sont chers et qui vous constituent. C'est vraiment, ça fait partie de vous, au plus profond de vous. On sent qu'il y a des choses que vous gardez à l'intérieur et que vous ne communiquez pas avec les gens, ou en tout cas que ce n'est pas perceptible pour toute personne qui vous côtoie. Et c'est en étant, voilà, en relation longue durée avec certaines personnes qu'on peut s'apercevoir de ce qui constitue autrui. Là, c'est pas tellement ça dont il est question, c'est vraiment vous. Donc, savoir qu'est-ce qui vous constitue afin d'accepter ou non cette personne, parce que une fois que vous vous serez sondé, vous serez en mesure de voir si cette personne est en adéquation avec qui vous êtes réellement. Oui, on sent qu'il y a, peut-être pour ça, qu'il y a besoin de temps afin de vous rendre compte si oui ou non vous faites le bon choix en acceptant cette personne. Oui, là, afin de vous extirper de cette situation, ça se fera assez naturellement pour vous, comme je vous ai dit, parce que vous agissez, déjà vous n'êtes plus dans la passivité, plus dans la stagnation, et cette carte représentait votre stagnation passée, parce que vous n'aviez pas, voilà, vous étiez dans une situation où il fallait faire preuve de force pour vous extirper de l'eau et sortir de cet environnement. Et une des clés en fait qui vous permettra de vous extirper en plus de votre force et votre capacité d'agir, c'est être également en mesure d'être en phase avec ses sentiments. Et le fait d'être en phase avec vos sentiments, par là j'entends vraiment ne pas avoir de pincement au cœur quand vous quitterez cette situation. Parce que certaines personnes qui quittent des situations, ce qui les freine dans leur prise de décision et voilà, de sortir, de s'extirper de tout cela, c'est les remords que cela peut engendrer. Et on sent que, vu que vous êtes en phase avec vos émotions et que cette situation ne vous convient plus pour certaines personnes, vous partirez en fait sans avoir de remords, sans avoir de pincement au cœur. Parce que vous savez vraiment l'effet que ça a sur vous, sur vos énergies, cette situation, et vous ne l'acceptez pas, tout simplement. Oui, les prochaines étapes de votre vie, donc d'où le chariot et l'amour qui constitue votre quotidien, ça va vous permettre également de profiter de la vie, d'être en mesure également de donner beaucoup de crédit à votre passion, enfin à votre ou vos passions. Et c'est des passions qui sont telles des énergies qui vont se communiquer aux gens qui vous entourent. Comme si les gens qui, comme je vous ai dit, il y a une aura qui émane de vous, donc les personnes qui vont graviter autour de vous vont percevoir cette aura, vont percevoir ces énergies, et comme on voit cette personne danser et faire de la musique, on a envie de se joindre à elle. Et c'est pareil, ces personnes auront envie de se joindre à vous parce que vous émanez des énergies positives, des bonnes énergies, des bonnes passions. Oui, une fois de plus, on nous parle de création liée à vos passions. Donc là, c'est bien parce que vous êtes en capacité de manifester. Donc la capacité de manifester plus le fait d'agir assez rapidement, on sent que ce que vous voulez, vous allez l'avoir, vous allez tout faire pour l'obtenir. Et ça, c'est vraiment top. Donc voilà, on est dans cette même lignée avec le fait de communiquer ses passions.
Et une dernière carte. Alors, oui, ok. Certaines personnes, il y a eu beaucoup de chagrin. Et en fait, on sent que la situation dans laquelle vous êtes retrouvé par le passé, c'est voilà, cette situation où vous étiez sous l'eau, c'est également une situation où vous avez décidé de rester parce qu'elle vous permettait de ne plus ressentir les choses et juste, voilà, ce chagrin vous a, entre guillemets, abattu, donc vous a fait plonger sous l'eau à un moment où c'était peut-être nécessaire pour vous, parce que voilà, vous aviez besoin de vous retrouver dans une situation où, c'est horrible à dire, mais les gens n'entendaient pas votre cri de détresse au moment où voilà, c'était, ce chagrin était présent. Or, ce chagrin n'est plus présent, justement. Vous avez réussi à atténuer cette peine, et par contre, bah, vous étiez du coup dans cet écosystème, vous étiez toujours dans cette eau dont vous aviez plongé lors de ce chagrin pour que les gens ne vous entendent pas. Sauf que bah, maintenant, vous êtes en mesure de nouveau de vous exprimer. Donc voilà, l'eau dans laquelle vous vous retrouviez bah, n'était pas en adéquation avec qui vous êtes de nouveau, cette personne remplie d'énergie, de choses positives. Voilà, vous êtes actuellement rempli de feu et vous vous retrouvez dans un environnement qui éteint vos flammes, qui éteignait vos flammes. Or là, justement, voilà, vous sortez, vous extirpez de cela parce qu'en fait, non, vous n'avez plus le cœur brisé, vous avez réussi à surmonter cette peine et donc du coup, bah, maintenant, il faut que vous vous retrouviez dans un environnement sec afin que vos flammes, votre joie, le feu qui vous compose puisse, bah voilà, brûler à sa juste valeur en fait, tout simplement. Bah écoutez, j'espère que cette guidance, elle aura pu vous plaire. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu et à pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao ciao.